Intervenir en santé, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire lutter contre les maladies ou les événements qui vont avoir un impact sur la santé. Mais intervenir en santé, c'est aussi rechercher une meilleure santé pour toute la population. Concernant la lutte contre les maladies ou les événements qui ont un impact sur la santé, on peut tout d'abord lutter soit de manière ponctuelle sur des risques ou des événements qui peuvent nuire rapidement à la santé des personnes. Nous avons actuellement dans l'actualité l'exemple type du coronavirus. Nous sommes sur un risque qui est ponctuel, mais qui nuit rapidement à la santé des personnes. Et il existe également la lutte de manière continue en accompagnant la population pour éviter qu'elle soit atteinte par des maladies identifiées, c'est-à-dire que l'on connaît. Quels sont les moyens mis à notre disposition pour lutter de manière ponctuelle sur les risques? Nous avons tout d'abord la veille sanitaire. C'est le recueil de données et d'informations en continu permettant de détecter des menaces sanitaires et en cas de besoin, cela va permettre de déclencher une alerte sanitaire. Toujours pour lutter contre les maladies mais de manière ponctuelle, il existe ce que l'on appelle la sécurité sanitaire. C'est l'ensemble des actions visant à protéger la population contre les risques pour la santé collective. Maintenant, lorsqu'on veut lutter contre les maladies, mais de manière continue, c'est-à-dire en accompagnement à la population, quels sont les moyens que nous avons à disposition? Eh bien, il existe ce que l'on appelle la prévention. C'est l'ensemble des actions, des attitudes et des comportements qui visent à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de la maladie ou des incapacités. Pour ce faire, il existe 3 niveaux de prévention. Le premier, la prévention primaire. C'est l'ensemble des actions qui sont mises en place pour éviter une pathologie. On y retrouve l'éducation à la santé. C'est-à-dire, on va par exemple faire des campagnes de vaccination ou encore des campagnes de sensibilisation, d'information, de manière à éviter qu'une maladie apparaisse. Autre niveau de prévention, la prévention secondaire. C'est les actions à un stade précoce d'une maladie. La maladie est déjà là. Elle est déjà là. Soit on ne le sait pas encore, ce sont donc les dépistages qui sont organisés de manière à la repérer rapidement et rapidement intervenir, ou la maladie est déjà là et ce sont donc les premiers traitements, de manière à réduire ses conséquences. On est donc bien sur de la prévention secondaire. Et puis le dernier niveau de la prévention, quand la maladie est là, a été installée, que les traitements ont été faits, on a la prévention tertiaire, qui est l'ensemble des actions qui sont mises en place pour limiter l'impact d'une maladie, notamment la rééducation. Si je prends l'exemple dans certains cancers, de manière à pouvoir vivre de nouveau ou à nouveau suite à cette longue maladie. Alors, pour en revenir sur les modes d'intervention, lorsque l'on veut rechercher une meilleure santé, le moyen que l'on a à notre disposition, c'est ce qu'on appelle la promotion de la santé. C'est l'ensemble d'actions et de pratiques qui permettent aux populations d'assurer un plus grand contrôle sur la santé et l'améliorer. Cette promotion de la santé permet d'agir sur les déterminants de la santé. Autre moyen d'intervenir en santé, nous avons la restauration de la santé, qui, elle, est un ensemble d'actions qui visent à rétablir la santé. C'est ce qu'on appelle également le soin. Quels sont les acteurs maintenant qui permettent d'intervenir en santé, notamment lorsque l'on fait ici de la veille de la sécurité sanitaire? Eh bien, nous avons un organisme national qui s'appelle Santé publique France. Mais nous avons d'autres organismes nationaux qui sont les agences de sécurité sanitaire. Ils vont donc tous permettre de faire de la veille sanitaire, de la sécurité sanitaire et ainsi lutter contre les maladies qui apparaissent de manière ponctuelle, de pouvoir donc réagir de manière très rapide. Maintenant, quels sont les acteurs qui interviennent pour de la prévention et de la promotion de la santé? Nous retrouvons Santé publique France, mais nous avons encore les agences régionales de santé ou les associations, etc. Ces organismes-là ont pour rôle de lutter contre les maladies de manière continue, en accompagnant les populations. Et enfin, les derniers acteurs
ceux qui permettent de restaurer la santé, et ce sont l'ensemble des médecins, les centres hospitaliers, tous les professionnels paramédicaux, etc., qui permettent donc de rétablir la santé, donc c'est-à-dire soigner.